c'est une maison. Parce que toi, ce n'est pas cette corps. Toi, c'est l'esprit qui habite dans cette corps. C'est-à-dire, quand Adam était mort, nous tous, l'humanité, on était dans le corps d'Adam. C'est-à-dire, comme Adam était mort, nous aussi, on est devenus des morts parce que nous sommes dans le temps de celui qui est mort. Mais celui qui est à l'extérieur, quand il entre dans cette tente aussi, lui aussi devient impie. Celui qui était à l'extérieur, c'est Christ. Mais à la croix, il est entré dans cette tente. Voilà pourquoi lui aussi, dans la croix, il est venu impur. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on sait comment là, je peux maintenant avancer? C'est-à-dire en soi, les jardins d'Éden, la loi comme étant le site d'appartenance avec un peuple. Comme l'Israël n'a pas respecté la loi de Dieu. Quand nous parlons de la loi de Dieu c'est tout un homme. Est-ce qu'on se comprend? La loi de Dieu, c'est tout un homme. La loi de Dieu, c'est tout un prophète. Dans d'autres termes, l'Écriture, c'est un prophète. Est-ce qu'on se comprend? L'Écriture, c'est un prophète. Jésus dit, Jérusalem, j'aime toi qui tues les prophètes. C'est-à-dire, nous comprenons, Israël tuait les prophètes physiques. Mais quelqu'un, quand il explique mal les Écritures, il tue un prophète. Quelqu'un, quand il ne vit pas la vie de la parole, il tue un prophète. Or, le Dieu que nous vous prêchons, quand il tue un prophète, il a un couple qui met le sang des prophètes. Titou, il met le sang. Titou, Jérémie, il met. Titou, Jean-Baptiste, il met. Titou. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'était les dernières mesures afin que la coupe soit comble, afin que les jugements soient déversés dans la maison d'Israël. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est écrit, un prophète ne peut pas mourir hors Jérusalem. C'est-à-dire pour dire seulement que Jérusalem en soi, c'était l'autel où les prophètes devaient mourir. Il y a l'écriture en psaume qui dit, on nous touche chaque jour parce que nous sommes regardés comme étant le brebis qu'on amène pour égorger. Tout prophète, c'est un brebis qui doit être égorgé sur l'autel. Voilà pourquoi Jésus dit que un prophète ne peut pas mourir hors Jérusalem. Jérusalem comme étant l'autel, parce que Jésus est mort dans Jérusalem, Jésus aussi est mort hors Jérusalem. Parce que quand il était sur la montagne de transfiguration, sur la montagne de Gethsémane, la Bible dit la sueur s'est transformée en grumeau. Grumeau, c'est-à-dire la sueur s'est transformée en sang. On ne peut pas avoir le sang en étant vivant. À Gethsémane aussi, c'était la mort. Mais il devait aussi mourir hors du camp. Parce que pour que Adam retourne dans le camp, il faut que Jésus meure hors du camp. Parce que la loi était incapable. Quand il chassait quelqu'un en dehors du camp, comment il pouvait récupérer la personne? C'est-à-dire tout ce que Moïse était incapable de faire en Jérusalem, il les chassait hors du camp. Voilà pourquoi la grâce, c'est récupérer tout ce que Moïse était incapable de faire et de les faire revenir dans les jardins. C'est-à-dire les jardins en soi, comme étant la maison d'Israël. Or, la maison d'Israël, la terre de Canaan appartenait à Dieu. La condition pour vivre dans cette terre, c'était garder les paroles de l'alliance. Comme Adam n'a pas gardé la parole de l'alliance, Dieu chassa Adam dans les jardins. Et l'Israël aussi, comme il n'a pas gardé la parole de l'alliance, Dieu chassa Israël dans sa terre.
jusqu'à aujourd'hui, selon la promesse, Israël encore est chassé. Même si tu vois, il dit que nous retournons, mais selon la pensée de Dieu, Israël jusqu'à aujourd'hui est chassé. Parce que pour que la grâce retourne en Israël, il faut que Élie vienne pour faire son travail. Aussi longtemps que Élie n'a pas encore réconcilié les pieds de l'autel, l'Israël ne sera jamais restauré. Je trouve que l'église vraiment est très pauvre en prophétie. Ça, c'est sérieux maintenant. Là, il faut maintenant aller maintenant au pas des tortues. Ça, c'est vraiment, je peux prendre la marche des canards, mettre un pas comme ça, mettre un pas comme ça. C'est maintenant, ça, c'est très très difficile maintenant. Que les sœurs bénissent. C'est-à-dire, là, je dois quitter les trucs d'Israël. Je rentre maintenant, là, on ne va pas se comprendre. Que les sœurs bénissent. C'est par là que je comprends que pour que Adam pour que Adam entre dans les règnes millénaires, il faut premièrement que les secondes d'Adam viennent donner maintenant la force, la vie. C'est-à-dire, le rôle de Christ sur la terre, c'est pour donner la vie aux secondes d'Adam, pour achever sa course, pour entrer dans les règnes millénaires, pour vivre éternellement. Mais Adam que nous prêchons, Adam s'est divisé en deux fils sur le plan du salut. C'est-à-dire, l'Église, c'est lui-même Adam. Israël, c'est lui-même Adam. Mais pour le plan du salut, parce que les fils qui devaient aller en esclavagisme, ce n'est que parce que le père, en soi le père, il continue de vivre sa vie au travers du fils. Le fils n'est pas une autre personne. Le fils, c'est la continuité du père. Voilà pourquoi les Juifs ne pouvaient pas comprendre que Jésus puisse dire qu'il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire quand Jésus disait qu'il est le Fils de Dieu, les Juifs avaient la capacité de comprendre qu'il s'est dit qu'il est Dieu. C'est-à-dire le Fils, c'est lui-même le Père sous forme des entrailles. La femme, c'est lui-même le Père mais sous forme de côtes. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, la femme et l'homme, c'est la même personne. Tu ne peux pas séparer la femme et son mari. Voilà pourquoi nous devons aussi parler sur certains points de la doctrine. Dans la doctrine, un pasteur ne peut pas dire à la femme ce que je te dis, ne te dis pas à ton mari. Parce qu'il y a certaines histoires qui divisent aussi des couples. Il dit les pasteurs, ce que je t'ai dit là, ne dis pas à ton mari. Non. La Bible dit pour que les gens puissent prier ensemble, il doit être un commun accord. Sache-le, si tu me dis des choses qui sont liées au ministère, je ne dirai pas à ma femme. Parce que si je dis, ce serait un mauvais économe. Mais si tu me dis des choses qui ne sont pas liées au ministère, tu me dis des choses de ma femme, sache-le que je vais la dire. Là, sans oublier, sans faute, sans contour, sans gauche, sache-le que je lui dirai. Parce que je ne peux pas prier ensemble avec eux, avec elle, moi en ayant des problèmes dans mon cœur. Mais ça, c'est contredire les Écritures. Même l'Écriture, avant de mettre l'offrande sur l'autel, s'il y a des problèmes avec ton frère, réconcilie-toi. Je te dirai que ma femme, tu as fait, on m'a dit tu as fait ceci. C'est lui qui m'a dit c'est les messages. Que les saints bénissent. Voilà pourquoi la Bible dit pour faire témoignage à quelqu'un, il faut qu'il y ait les dépositions de 2 ou de 3 témoins. Tout à fait. Sinon l'église va commencer. Vous êtes dans l'église de l'esprit de commérage. Si tu me dis seulement tu as vu, parce que souvent dans la nature, l'homme c'est les dernières personnes à comprendre que sa femme a commencé déjà à déconner. Tout le monde, quand on te voit déjà passer à lui, c'est de sa femme. Mais l'homme c'est les derniers. Que les saints bénissent. Maintenant, Adam qui est divisé en deux, c'est dans les règnes millénaires que Adam sera réunifié pour accomplir la prolongation du trône éternel d'Adam. Il s'est divisé en Israël, comme Israël, et il s'est divisé encore comme Église. Comme Israël, il s'est divisé encore en deux dans le plan du salut. Il y a premièrement la seconde venue de Christ au travers du mystère de 2 témoins.
Et il y a la seconde venue de Christ comme étant le roi pour la guerre d'Armageddon. Tout ça, toujours, c'est pour les salut d'Israël. Pour aussi l'Église, il s'est divisé encore en deux. Les vierges sages et les vierges folles qui représentent le reste des nations. Parce que les vierges folles n'est pas le reste d'Israël, mais c'est le reste des nations. Voilà pourquoi je vous ai dit que les jardins d'Éden, c'était la maison d'Israël. Maintenant, par rapport au plan du salut, Dieu s'est révélé comme étant le pou. Or, si Dieu est époux, le soleil ne se lève pas à l'Occident. Mais Dieu comme étant époux, le soleil se lève en Orient. Or, quand nous parlons de l'Orient dans la Bible, l'Orient c'est un peuple. Ah, là on se comprend encore pas, Seigneur. Et je vais expliquer charnellement comme ça. Il y a même les enfants étudiants à l'école, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais le bien-aimé David dans le livre des psaumes, il dit que le soleil c'est le coup. Il se lève et il achève son course à l'extrémité de la terre. C'est là où il entre dans la maison qu'on lui a construite. C'est-à-dire le soleil pour se lever, le soleil se lève à l'est. Or, quand nous parlons de l'est c'est l'Orient. Voilà pourquoi Théata, on appelle les pays qui sont là-bas, Israël, les Iran, on appelle les pays du Moyen-Orient. Dieu a pris un exemple charnel pour expliquer un pensée spirituel. C'est pour dire que pour le plan du salut, le lever du soleil, parce que c'est le mari qui donne la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? C'est le mari qui donne la vie éternelle. Voilà pourquoi Jacob, dans ce mouvement, pour commencer, il commence avec Léa. Quand il commence avec Léa, mais son cœur est trop attaché à Rachel. C'est-à-dire, Jacob n'a pas travaillé pour Rachel, pour Léa. Non. Mais Jacob, son travail, il a fait pour Rachel. Mais à cause de la loi qui est la coutume, on l'a donné Léa. Maintenant, quand elle commence avec Léa, quand elle va chez Rachel, pour qu'il rentre chez Léa, il faut que le premier n'intervienne. Ça veut dire, Ribin, quand il donne, il a ce mandragore, on donne à Rachel le mandragore, Rachel libère Jacob pour qu'il rentre dans la maison de Léa. C'est pour dire, par rapport au plan d'Israël, Dieu commence avec la maison d'Israël. Or, Dieu, quand il commence avec la maison d'Israël, à cause de la désobéissance, parce que le soleil, quand il se lève avec force. La Bible, l'homme ne peut pas regarder le soleil. Parce que là, le soleil brille dans son éclat. Pour regarder le soleil, il faut que le soleil se couche. Parce que vers le coucher, le soleil perd sa force. Or, quand nous parlons du soleil, nous voulons parler de Christ, lui qui était le soleil. Au temps de la loi, on ne pouvait pas, parce qu'il brillait dans toute sa force. Mais vers le coucher, ça c'est la faiblesse. Là, tout le monde peut le regarder. Or, quand on regarde Dieu, c'est là qu'on a le salut. Que les saints bénissent. Amen. Maintenant, comme l'élevé, il s'est levé là-bas. Dans l'élevé, il a donné la loi. C'est-à-dire, quand il a donné la loi, c'est-à-dire, il a donné l'énigme, mais il n'a pas expliqué l'énigme. Voilà pourquoi, bibliquement, même quand Samson donne l'énigme, il ne donne pas à ses parents l'explication de l'énigme. Mais il donne seulement mange de la miel. Mais les parents ne savent pas que le miel est sorti du lion. Mais vers le 7e jour, vers le coucher du soleil, c'est là où maintenant il révèle son secret à sa génisse. C'est-à-dire, le salut, c'est l'explication de l'énigme. Dans d'autres termes, le salut, c'est la vraie interprétation de la parole. Là où il n'y a pas l'interprétation de la parole, il n'y a pas aussi le salut. J'ai dit quelque chose le mercredi. Je voulais encore reprendre. J'ai dit ceci.
Parce que le salut, c'est l'interprétation de la parole. J'ai donné une écriture le dimanche passé. Quand on dit à une montagne, jette-toi dans l'eau. Les montagnes se jettent dans l'eau. Les montagnes, nous avons dit que les montagnes, quand on dit les montagnes, toi, il ne faut jamais aller à Kilimandjaro. Et dire que la Bible a dit ceci. Si je dis aux montagnes, jette-toi dans l'eau, toi Kilimandjaro, je t'ordonne, jette-toi dans l'eau, Kilimandjaro il va rester là fixe et debout. Mais la montagne que la Bible parlait, ce sont des royaumes. C'est-à-dire, quand tu dis à la montagne comme étant le royaume, jette-toi dans l'eau. C'est-à-dire, c'est ça que Jésus dit. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de chasser. Quand nous chassons les démons, tous les démons s'en vont. Mais ça n'exclut pas. Parce que nous devons aussi savoir, il y a ce que nous appelons la liberté du Saint-Esprit. Dans la liberté du Saint-Esprit, Dieu peut nous révéler aussi les noms des démons qui nous en foutent ici. Amen. Amen. C'est comme quand Paul prêchait, il y avait un magicien qui voulait distraire les gens. Alors Paul a dit, l'homme de mauvaise, qui soit frappé de la cécité. Et la personne était frappée de l'aveuglement. C'est-à-dire, nous pouvons aussi nous réunir. Dieu peut nous révéler les noms des démons. Mais les noms des démons que Dieu doit nous révéler, c'est nous doit se retrouver dans la Bible. Amen. 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 Sinon, nous allons beaucoup fabriquer les démons. Parce qu'il y a des démons, vous les avez nominés, mais ils ne portent pas ces noms-là. Exemple, esprit de Karachika. Cherchez dans la Bible où se trouve l'esprit de Karachika. Parce que tout ce que nous devons faire en acte et en parole, ça doit être écrit dans la parole. Amen. Si ce n'est pas écrit, c'est un fable généalogique conçu par les hommes. J'ai dit le mercredi, il y a déjà, moi j'ai vu des gens en Angola qui chassaient l'esprit de Mangué en Angola. Je chasse l'esprit de Mangué. Mais Mangué c'est au Congo. Vous savez, il y a d'autres évangiles qui ne peuvent pas traverser la mer. Ça va rester là chez vous. Or, l'évangile est universel. Cet évangile sera prêché partout dans le monde entier. C'est ce que j'ai dit le mercredi. Bibliquement, les mauvais esprits de célibat n'existent pas. Parce que le célibat, c'est le plus bon état que l'homme pour un chrétien pour servir Dieu. C'est ça. Parce que Paul dit ceci, pour celui qui n'est pas marié, qui s'occupe des choses du Seigneur, c'est qu'être un célibataire, c'est le plus bon état de servir Dieu. Parce que Paul a dit, il est important que l'homme ne se marie pas. Mais pour ne pas brûler, il faut se marier. Pour ne pas brûler, c'est-à-dire quoi? Quand ton corps maintenant est rongé par l'esprit de l'impudicité de la volupté, au lieu maintenant de brûler, les mauvais esprits, c'est la volupté et l'impudicité là qui te dérange. Mais Paul descend encore en bas, il dit, c'est lui qui a une fille vierge. S'il ne la donne pas au mariage, il fait bien. Dans cet évangile, une sœur ne peut pas commencer à se préoccuper de se marier. Oh, je dois me marier. Non, non, non. La femme va commencer à se préoccuper pour aller dans la maison de son mari quand elle devient fiancée. Quand elle devient fiancée, c'est l'écriture maintenant qui s'accomplit, que Salomon dit, ne réveille pas l'amour qui dort. C'est-à-dire quand la femme a une fiancée, l'amour qui était à lui qui dormait, l'homme l'a réveillé. Comme l'homme a réveillé cet amour-là, il doit chercher comment aller maintenant dans son mariage. Mais dans la maison du père, c'est le père qui juge qu'il va donner sa femme. Ou il va donner oui, sa fille oui ou non. S'il trouve que je préfère garder ma fille, ce n'est pas l'esprit de célibat. Le célibat, c'est tout un état. Même l'État français reconnaît cela. Amen. Dans nos papiers, on écrit qu'il y a des célibataires, il y a des mariés. Mais le célibat en soi, comme un mauvais esprit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je chasse l'esprit de célibat. L'esprit là n'existe pas. Tu perds tes paroles en vain. L'esprit de célibat n'existe pas. Amen. Ça c'est vrai. Mais tu peux aussi être possédé par des liens. Amen. Les liens aussi peuvent te posséder pour ne pas entrer dans le mariage. C'est ça que nous allons. Mais ce n'est pas un esprit de. Parce que je vais donner
donner un exemple terre à terre. C'est le pasteur Didier, il est âgé là, tel qu'il est là. Il n'est pas marié, est-ce qu'il est possédé de l'esprit de célibat? Parce que s'il est possédé, il ne doit pas nous prêcher. Tu es possédé de l'esprit de célibat, tu ne peux pas nous prêcher. Parce qu'un homme possédé, un homme lié ne peut pas annoncer la liberté. Ça, c'est Pierre. Pour annoncer la liberté, il faut être un homme libre. Logique. Quand Paul dit que c'est lui qui n'est pas marié qui sert le Seigneur, Paul a pris l'exemple chez les prophètes. Plusieurs prophètes que Dieu a utilisés puissamment, ils étaient des célibataires. Élie, célibataire. Jean-Baptiste, célibataire. Jérémie, célibataire. Lui-même, le Seigneur, quand il était venu sur la terre, célibataire. Parce que s'il avait la femme, il y aurait des problèmes. Amen. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Amen. Paul dit ceci. Quand il veut entrer dans le mariage, sache-le qu'il est la tribulation. Voilà pourquoi Moïse, pour que l'Israël entre le mariage avec Dieu, Moïse a prêché le bon du mariage et les tribulations du mariage. C'est-à-dire qu'il a donné l'agneau pascal qui était bon à manger. Il n'a pas seulement donné l'agneau parce qu'il a donné aussi les feuilles amères. Parce qu'il voulait seulement informer, quand vous entrez dans le mariage, dans le parcours là, il y a des tribulations, il y a des persécutions. Voilà toute la vie d'Israël dans le désert. C'était que des tribulations et c'était que des persécutions. C'est pour dire seulement comme ça dans cet évangile. Quand il est marié, même si la sœur t'injurie, accepte et supporte. Et une sœur de l'évangile ne peut pas injurer son mari. Amen. Mais comme étant les hommes, ça peut arriver. Et quand ça arrive, non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Toi aussi tu peux l'injurer, toi aussi tu peux répondre le même. Toi aussi tu peux répondre le même. Parce qu'à chaque fois dans cette école, mais je vais donner un exemple de la Bible. Pierre prêchait Jésus. Mais arrivé que Jésus va mourir, il dit, tu ne meurs pas. Mais Jésus a dit directement, arrive de moi Satan. C'est qu'il a dit qu'à ce moment, Pierre a été visité par les mauvais esprits. C'est-à-dire le roi de Tyr, il doit régner aussi 70 ans. Aussi longtemps que nous sommes, moi et vous, tels que nous sommes là, qui dira ici qu'il ne pêche pas? Qui dira qu'ici il n'a jamais insulté même dans son cœur? Personne. C'est-à-dire dans cette tente aussi, c'est-à-dire quand on incite, on est possible. Non, non, le péché peut nous visiter, mais le péché n'est pas notre vie. Amen. Mais quand le péché devient la vie, c'est là où il y a un problème. Parce qu'exemple, je vais donner un exemple charnel terre à terre. Je sais que la fille que je suis avec lui à la maison, on est ensemble, mais je n'ai pas payé les prix. Tu peux me dire, il est écrit, venez tel que vous êtes. Mais venez, mais ce n'est pas demeurer tel que vous êtes. Il y a une différence entre venez tel que vous êtes et demeurer tel que vous êtes. Si tu es venu tel que vous êtes, mais change. C'est une manière, toi vraiment, tu vis avec l'impudicité le matin. Le soir, quand tu vas au travail, tu rentres dans l'impudicité. C'est ça le péché. C'est ça la possession. Mais le péché peut visiter quelqu'un. Parce que dans la nature, les 70 ans, aussi longtemps que la rédemption n'est pas encore accomplie totalement, la chair est livrée à la... Ça c'est Romains 8. Nous soupirons, nous soufflons. Nous soufflons, nous entendons la rédemption de cette... La rédemption de l'esprit, ça a été déjà accompli à la croix. Mais la rédemption de la chair, c'est ce que nous faisons dans l'église en écoutant la parole. Voilà pourquoi le ministère, il y a une différence entre avoir les dons de guérison et avoir les dons du ministère. Les dons de guérison, c'est pour l'édification du corps, mais les dons du ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Là où il y a le ministère de la parole, nous devons voir la vie se perfectionner dans leur vie de la manière de vivre dans la parole de Dieu. Marchant dans la crainte et dans la sanctification. Quand on voit déjà que le péché commence à abonner même là où il y a le ministère, mais il y a quelque chose. Que le Seigneur bénisse. Par rapport au plan du salut, Dieu s'est divisé en deux. Il a commencé avec un peuple, mais il a donné la loi. Mais la loi n'a pas sauvé cette peuple. À cause de cette loi, Dieu maintenant a chassé cette peuple. Parce que par rapport à la grâce, Israël aujourd'hui est chassé. Il est éloigné parce qu'il n'a pas obéi. Parce que la loi de Dieu, je dis, la loi de Dieu, c'est un prophète. À chaque fois, tel que nous sommes là, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, nous tuons un prophète. Voilà pourquoi les dieux que nous vous prêchons, avant qu'il déverse un jugement sur toi, il faut que vraiment que tes péchés abondent. Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu dit quand quelqu'un, même dans l'église comme ça, quand quelqu'un fait quelque chose qui est mal, la Bible dit, on l'avertit la première avertissement.
Quand il fait encore, on t'avertit. Le troisième, on peut te chasser. Dieu aussi, dans sa manière de faire, Dieu est toujours derrière sa parole. Quand tu pêches, première fois, il met des sang dans le péché. Tu pêches avant, mais quand tes péchés devient un comble, Dieu juge toujours le péché quand il est en comble. Il dit ceci, je vais descendre à Sodome et Gomorrhe parce que le péché de Sodome et Gomorrhe est devenu un comble. Quand le péché devient un comble, là Dieu descend. Il y a un frère qui m'a dit, ah pasteur, tu as prêché le dimanche là que le fils doit être vierge dans notre état, mais c'est écrit. L'état où nous sommes ici en France, les filles vierges, ah non, non, là, tu dis seulement, vous dites des choses qui sont écrites, mais dans la pratique comme ça, on ne peut pas la pratiquer. Mais j'ai donné un exemple de la Bible un dimanche. Quand on parle de la sodomie, c'est un mot qui est devenu de Sodome. C'est-à-dire à Sodome, le péché, quand ce qui s'est passé à Sodome, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe arrivera, sachez que le Fils de l'homme est vrai. C'est-à-dire, ici sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Dieu prend seulement ce qui était dans le passé, il ramène dans le présent. C'est-à-dire, le péché à Sodome, il y en avait beaucoup. Et par l'abondance de ces péchés qui étaient à Sodome et Gomorrhe, les fils de Lot, étaient des vierges. Ce que Dieu a fait hier, Dieu a encore la capacité de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Quand Élie a dit que Seigneur, je suis resté seul, Dieu a dit non, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi. Dieu, dans ses calculs, il y a toujours un reste. Même si le péché peut abonder dans n'importe quel niveau. Mais Dieu, dans sa manière d'agir, il y a toujours un reste. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile. Un enfant d'un frère, d'une sœur, il vit véritablement cet évangile. Sa fille doit être vierge. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait des péchés à tel point qu'il y en avait vraiment. Voilà pourquoi un bon parent, ce n'est pas celui qui se laisse conduire par les enfants. Parce qu'un bon parent, il joue aussi le rôle du sentinelle. Tu dois veiller sur les enfants, surtout sur les filles. Et j'ai dit ceci un jour, une bonne maman, il doit être en communion avec son mari. Parce que des fois, les femmes ne nous aident pas. Il sait déjà que l'enfant commence à aller, parce que ça se sent. Les mamans sentent. Mais il est là, il déploie parce que la maman, il est là, il fait seulement des petites couvertures. Oh, rien, mais déjà la femme est déjà détruite. Un enfant peut atteindre ce niveau quand dans la maison là où il vit, il n'y a pas le vrai évangile. Mais dans l'évangile, s'il est pressé au salut, il doit se soumettre à l'évangile. Quand on dit sur les sœurs, on dit aussi les frères doivent être, les frères aussi doivent être chanceux. Nous, on n'a pas eu cette chance. Nos pères étaient des païens. Et ils étaient des polygames très organisés. Mais vous avez eu la chance, vous êtes nés dans la maison de l'évangile. Or, celui qui est né dans la maison, dis-moi, il doit manger l'agneau. Vous avez la chance de manger l'agneau dans la maison. Mais nous, non. Nous, Dieu nous a fait grâce. Mais la grâce que nous avons reçue, c'est par là que nous croyons aussi, quand tu es né de nouveau, tu deviens aussi vierge. Amen. Amen. Parce que la première création au travers d'Adam a échoué. Quand nous parlons de la vierge, tu peux être aussi vierge dans la chair, mais tu n'es pas vierge de l'esprit. Parce que la sainteté, on doit garder dans l'esprit et dans la chair. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, par rapport au plan du salut, Dieu a chassé l'Israël. Or, chasser l'Israël, chasser Adam, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu pêches, sache-le que à ce moment, tu es déconnecté avec Dieu. Ça, c'est automatique. Mais il y a toujours les sacrifices pour nous réconcilier avec Dieu. C'est là notre différence avec les gens des groupes de prière. Les groupes de prière, ils prient. Parce que les gens des groupes de prière, ils croient que nous ne donnons pas de valeur au sang. Mais non, mais c'est eux qui jouent avec les sangs. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, pasteur, docteur, je ne t'ai jamais entendu dire que quand tu pries, tu invoques le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, le sang. Toi, que je vais invoquer le sang pour moi.
le sang, c'est la parole que j'écoute. Mais quand je vais prier pour le pardon de mes péchés, je dirai à Jésus, souviens-toi que tu as versé ton sang. Ce sang-là, c'est pour ôter. Je ne veux pas de... La prière doit être cadrée par la parole. Si la prière quitte les lignes de la parole, même si tu pries en pleurant, Dieu n'est pas là. Dieu prie, Dieu écoute la prière quand la prière cadre avec l'écriture. Si la prière ne cadre pas avec l'écriture, même si tu cries le matin jusqu'au soir, Dieu ne sera pas là. Voilà pourquoi nous disons ceci. Regardez très bien. Les prophètes de Baal, ils avaient les mêmes offrandes avec Élie. Tous avaient les mêmes offrandes. Mais la différence n'était pas sur l'offrande. La différence était sur l'autel. C'est-à-dire, comme Élie, il a restauré l'autel selon le modèle de Dieu. Quand il a mis le sacrifice, le feu est descendu. C'est-à-dire, quand ta prière cadre avec les fondements de la parole. Parce que prier, c'est aussi donner un sacrifice. Quand tu vas prier, même si tu ne fais pas des efforts, le ciel va exaucer et Dieu va répondre à la chose que tu as entendu. Mais quand la prière ne cadre pas avec la parole, je vais donner un exemple, la prière qui ne cadre pas avec la parole. Quelqu'un t'a fait du mal, parce que nous croyons qu'il y aura toujours des gens qui vont nous faire du mal. Nous voulons aussi rappeler l'église. Ne croyez pas que comme les autres bien-aimés sont partis, l'église, il y aura toujours des problèmes dans l'église. Il y en aura. Mais s'il y a des problèmes, nous devons réveiller Jésus. Réveiller Jésus, c'est-à-dire, dans ces problèmes que nous sommes en train de traverser, que dit l'Écriture? Parce que dans cette église, l'Écriture est souveraine. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Seigneur, mon oncle m'a ensorcelé. Maintenant, je prie qu'il meure, pour que mon oncle meure, Seigneur. Même si tu cries le matin au soir que ton oncle ne mourra pas. Parce que la Bible dit prier pour nos ennemis. Même les gens qui nous font du mal, priez pour eux. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il m'a maudit la nuit, mais le jour, moi, je l'ai béni. C'est ça la grande difficulté des gens de ce temps ici. C'est là où le plus grand erreur des églises comme des mamans, là, il y a des groupes de prière qui nous entourent. Au lieu de prier, de glorifier le Seigneur. Moi, je dis ceci chaque fois. Quand on commence à dire que c'est le temps qui t'a fait du mal, ça c'est nous donner seulement le pouvoir pour rien. Job n'a jamais fait cela. Job, le diable s'est entendu avec une conspiration. Afin que Job soit attaqué. Mais quand Job était attaqué, il dit, l'Éternel, pourquoi tu m'attaques? Moi, ma prière, si j'ai des problèmes, je ne peux jamais dire à la tâche. Je dis seulement, Dieu, si les problèmes arrivent, c'est toi qui es l'auteur. Parce que la chose ne peut pas t'arriver si Dieu n'est pas l'auteur de la chose. Amen. Voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec les diables. Et moi, je n'ai pas de problème de connaître les démons. C'est, la Bible dit, quand il est cette église d'Asie, c'est que j'ai contre toi. Parce que Dieu a connu la profondeur de Satan. La profondeur de Satan, c'est quoi? Connaître tous les démons de Pandamnium, ça provoque les démons de mer, les sirènes de mer, ça monte comme ça. Et les démons par les fourmis. Les démons par les cafards. Ça, c'est chercher à connaître. Une femme responsable ne peut pas chercher à les défauts de son mari. Et une vraie femme doit chercher à comprendre les points positifs de son mari. Nous, l'église, nous cherchons à comprendre la profondeur, la hauteur de Dieu. Nous n'avons pas le temps de comprendre les démons. Les démons, nous avons ce pouvoir à nous de les chasser et ils lui obéiront. Dis-moi, le démon, il était entré. Tu as ouvert la porte, ta tante est entrée. Je n'ai pas ce temps. La maison qui a le signe du sang. Quand la mort vient, s'il voit le signe du sang, il passe à l'autre. Et c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Une autre personne, parce que le signe du sang, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui, une autre personne ne s'aimera pas. Mais nous savons que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, les principautés et les esprits mauvais. Pour lutter avec les esprits mauvais, il y a les armes de l'esprit qui est inscrit dans la Bible, où nous devons être revêtus de cette manière pour combattre les mauvais esprits. Amen. Que les Seigneur bénisse. Prêcher mal la prophétie, c'est égarer tout un peuple. Parce que si Paul a livré Hyménée, parce qu'il a détourné la foi de plusieurs, pendant que tel que nous sommes aujourd'hui, nous attendons l'enlèvement, et Hyménée prêche que la résurrection est déjà élie. Parce que si la résurrection est déjà manifestée,
c'est fini, nous on n'est plus. C'est inutile même quand, moi les jours, je sais que ça ne reviendra pas chez moi. Parce que moi j'ai déjà vu les paradis avant d'entrer le paradis. Mais si dans la manière des hommes ça arrive, mais je vais prêcher pourquoi? Pourquoi on va se réunir? Pourquoi ne pas aller à la boîte vraiment consommer les péchés jusqu'à aller dans l'enfer? Mais si nous ne le faisons pas aujourd'hui, parce que nous savons qu'il y a une promesse. Comme la promesse n'est pas encore accomplie, voilà pourquoi on vient se réunir. Prêcher mal la prophétie, c'est égaré. Voilà pourquoi tous les branhamistes sont égarés. Aucun branhamiste n'est pas égaré. Tous les branhamistes, ils sont égarés. Parce qu'ils ont pris l'écriture qui appartient à Dieu. Branham s'est identifié avec cette écriture. Pour dire que Malachie 4 c'est lui. Or quand il dit que Malachie 4 c'est toi, nous comprenons que tu as pris les fruits, au lieu de manger dans ta bouche, tu as pris les fruits, tu as mis dans ton vase. Oh, c'est lui qui a la capacité de mettre les fruits dans le vase. C'est le propriétaire du champ. Or quand le propriétaire du champ était venu, il a dit ceci: toutes les écritures parlaient de moi. L'écriture telle que nous les lisons aussi, ici ça parle que d'une seule personne. Les jours que vous verrez que moi je dis que l'écriture c'est moi, dis-moi mon frère, ne m'épargne pas. La Bible dit ceci: quand quelqu'un veut vous ramener dans les dieux étrangers, faites l'investigation pour voir si c'est vrai ou faux. La personne veut vous ramener dans les dieux étrangers. Si tu as la connaissance de la chose, ne cherchez pas qu'un autre pasteur vienne. La Bible dit, sera la première personne à prendre la pierre et de lever la main sur cette personne. Quand tu vois déjà quelqu'un commence à chercher, ne cherchez pas à dire que pasteur vient. Non, non. Il faut que tu sois le premier. Parce que toi, tu as déjà fait, tu as déjà cherché l'investigation et tu as compris que c'est la personne ici. Ramener dans les dieux étrangers. En Israël, quand on dit ramener dans les dieux étrangers, c'était physiquement. C'est-à-dire, on prend une idole, on prend une Astarté, on met là-bas, les gens veulent aller vers Astarté. Mais nous, aujourd'hui, nous ramener dans un dieu étranger, nous ramener un enseignement qui n'est pas l'enseignement de l'évangile éternel. C'est nous ramener vers, parce que l'enseignement c'est Dieu. Mal prêcher la parole ou encore prêcher autrement cet évangile, c'est nous ramener vers un autre Dieu. Et si moi j'ai la connaissance de la chose, je ne chercherai pas à chercher, ce serait la première. Voilà pourquoi on n'épargne pas les gens qui prêchent les mauvais enseignements. L'évangile éternel, c'est l'évangile de la vérité. La vérité, on se dit les uns et les autres. Pierre était né de Paul. Mais quand Pierre cherchait à falsifier l'évangile, Paul l'a dit face à face. Notre évangile, ce n'est pas des murmures. Notre évangile, c'est l'évangile de face à face, mais avec respect. Amen. Que les saints vous bénissent. Ici, il n'y a pas de super pasteur. Il n'y a pas d'archibishop docteur. Non. Ici, il y a une seule personne qui règne. C'est Christ. Amen. Au moyen de sa parole. La parole dans cette assemblée, elle est souveraine. Si vous ne veillez pas sur nous, l'orgueil peut monter sur nous. Et quand l'orgueil monte sur nous, c'est pour égarer plusieurs personnes. Voilà pourquoi, quand tu vois, même quand moi je vous prêche, mon comportement commence à aller vers... si aujourd'hui nous sommes dans les problèmes où nous sommes aujourd'hui dans cette assemblée, parce que nous avons laissé d'autres mauvaises semences croître chez certaines personnes, au lieu de leur dire la vérité, ils pouvaient se retrouver dans le chemin, mais on dit ah non, on supporte seulement. Pendant qu'on supportait un peu de levain, la pâte gonflée, jusqu'à ce que la pâte est gonflée, et là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Cet évangile, c'est l'évangile de la vérité. Quand vous me voyez dire quelque chose, il n'est pas conforme, dis-moi, mais dis-moi avec respect. Parce que quand à Priscilla et Aquila ont parlé à Apollos, ils ont parlé à Apollos avec respect. Mais le problème aussi d'Apollos, bien qu'il était prédicateur, il avait aussi l'humilité des enfants de Dieu. Il a dit, ah, donc c'est que le baptême que j'ai, c'est le baptême des gens. Donc je dois me conformer au baptême. C'est-à-dire, j'entre dans le vrai baptême. Tel que nous sommes, j'ai été prédicateur depuis plusieurs années. Mais j'ai repris le baptême ici en France. Qui ne le sait pas dans cette assemblée? Pour reprendre le baptême, il faut être un enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas, sans manger l'agneau et passer par le baptême. Non, non. Pour passer par le baptême, il faut commencer à manger l'agneau. Si tu manges l'agneau, ça seulement tu vas passer par la mer rouge. Mais si tu passes par la mer rouge, sans manger l'agneau, tu vas finir comme les ramassis. Parce que les ramassis n'avaient pas mangé l'agneau.
Mais ils sont sortis comme les enfants d'Israël. Mais quand ils ont fait maintenant l'organisation dans les campagnes, ils n'avaient pas de lien. C'est-à-dire, pour être un serviteur dans cette assemblée, il faut premièrement commencer à croire et recevoir cette bonne évangile. Toutes les évangiles que tu as dit, oh non, j'avais. Et quand j'étais dans les groupes de prière, non! L'évangile, c'est une semence incorruptible. Tout ce qui était mélangé, c'est une fausse évangile. Amen. Ça, c'est vrai, ça. Amen. Que les Seigneur vous bénisse. Tout ce qui était mélangé, c'est une fausse évangile. Dans l'évangile, oh, ici on met l'offrande du prophète. Et quand vous cherchez dans la Bible, c'était Dieu dans la diversité. Mais ce n'était pas Dieu dans la doctrine. C'est ça. Dans notre évangile que nous prêchons, la dîme c'est Galates 6:6. À celui qu'on enseigne, qu'il ne fasse pas de tous ses biens. Quand on enseigne Abraham, Abraham donne la dîme de tout. Le reste que nous donnons, peut-être nous donnons des collectes ou nous donnons l'offrande volontaire ou l'action de grâce au prédicateur. Je dis Amen. Parce que quand on dit que tout prédicateur, on va lui donner Galates 6:6. Comme moi, si moi je prêche une semaine, vous me donnez Galates 6:6. Demain encore un autre prêche Galates 6:6. Mais la dîme, c'est le revenu. Le revenu mensuel. C'est ça que nous appelons la dîme. Ici, les gens ont le revenu mensuel. Si je te donne aujourd'hui à ce qu'on enseigne, il y a d'autres prédicateurs qui enseignent même. Imaginez un peu quand on dit à celui qu'on enseigne qu'il ne fasse pas de tous ces biens. Tu peux couper même les milliers. Quand on coupe les milliers, ce n'est plus la dîme. Ce n'est plus ça. Quand on coupe les milliers, ça devient ou un acte de libéralité, ou une action de grâce, ou une offrande volontaire, où tu as mis ton tien à l'épreuve. Mais Galates 6:6 ne peut pas contredire ce qu'Abraham a fait. Parce qu'Abraham, quand on l'a donné les pains et les vins, qui était l'enseignement, il a donné les dîmes de tous ses biens. Bien, c'est bénisse. Sinon, quand celui-ci vient, tu lui donnes la moitié. Il reste avec une moitié. L'autre vient, la moitié. Il reste encore une moitié. Les autres, pendant un mois, 4 prédicateurs. Tous. Galates 6, tu vas rester avec quoi? Tout est revenu. C'est parti. Or, quand c'est comme ça, c'est ce que nous appelons les doctrines de nicolaïsme, dépouiller des gens pour s'enrichir. L'église, ce n'est pas pour dépouiller les gens. L'église, la dîme, nous les donnons par rapport au respect de la parole. Nous ne donnons pas la dîme aux gens. Vraiment, on donne la dîme à Dieu. On le donne pour Dieu. C'est-à-dire, quand on donne aussi conformément à l'écriture. Parce que, voilà pourquoi on donne sans murmurer. Quand tu donnes en dehors de la dîme, donne comme tu as résolu. Que les saints bénissent. C'est-à-dire, le second Adam, son problème, c'est aider les premiers Adam à atteindre les millénaires. Mais pour atteindre les millénaires, Adam s'est divisé en deux. Premièrement, Dieu commence avec l'alliance avec la maison d'Israël. Parce que la loi de Dieu, c'était les prophètes. Voilà pourquoi Moïse a dit, Dieu suscitera un autre prophète. Au milieu, ça c'est Deutéronome 18. Écoutez-les. Celui qui n'écoute pas sera exterminé. C'est-à-dire, Christ comme étant le prophète, Christ comme étant la loi de Dieu, l'Israël n'a pas obéi à la loi de Dieu. Parce qu'Israël lui-même, c'était un homme charnel. Israël comme étant un homme charnel, la loi étant spirituelle, l'Israël ne pouvait pas mettre la loi en pratique. Voilà pourquoi l'homme charnel ne peut pas mettre la loi en pratique. Pour mettre la loi en pratique, tu dois être un homme spirituel. Or, pour être un homme spirituel, il faut mourir selon cette chair et naître selon l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, à ce moment, tu auras la capacité de vivre la parole de Dieu. Voilà, c'est par là que tu verras que enlever les mèches, c'est facile. Ne pas mettre les boucles d'oreilles, c'est facile. Mais si tu n'es pas né de nouveau, la loi de Dieu, ça sera un scandale qui va te tuer. Tu vas te regarder dans le miroir comme ça. Moi, vraiment, tel que je suis là, si j'enlève ça, quel sera mon sort? Mais ma soeur, le mari t'a déjà aimé. Tu veux encore qui t'aime? La femme, elle est préparée selon le goût de son mari. Amen. La beauté de sa femme, même si elle est noire, son mari dit qu'elle est belle. Elle est belle selon son mari. Amen. La femme n'est pas préparée selon le goût des hommes. Non, non. La femme est préparée. La Cyrus, il donne les choses de toilette pour préparer sa femme selon comme il veut.
Voilà pourquoi, si cet évangile, tu n'es pas spirituel, ça serait un scandale pour toi. Mais si tu es spirituel, la loi sera facile parce que la loi de Dieu doit marcher avec les hommes spirituels. Voilà pourquoi nous croyons, nous le répétons chaque fois. L'homme en soi de sa nature ne peut pas servir Dieu. Dieu pour se servir, Dieu lui-même il prend son esprit, il vient habiter en nous. C'est-à-dire, c'est Dieu qui habite en nous qui se sert de lui-même. Même quand je donne, c'est ma main qui a donné. Mais celui qui a donné à moi, c'est Dieu. Voilà pourquoi le pasteur Didier a prêché ici. Les gens qui ont écouté la femme samaritaine parler, nous n'avons pas cru parce que tu as parlé. Mais nous avons cru parce que nous-mêmes nous avons entendu. C'est-à-dire, je peux te prêcher, mais si toi-même tu n'attends pas Dieu, ça te sera difficile. Voilà pourquoi beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, la repentance est quelque chose de très difficile pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté les gens parler, mais ils n'ont pas écouté Dieu parler. La Bible dit les gens qui étaient avec Paul, ils ont écouté, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu celui qui parlait dans la voix. Mais Paul a entendu la voix, il a vu aussi celui qui parlait dans la voix. Parce que les saluts se voient. Quand tu ne vois pas, tu n'es pas sauvé. Quand tu n'écoutes pas, tu n'es pas sauvé. Un frère a dit, mais comment les docteurs m'ont prêché que Noé n'a jamais prêché dans le riz? Mais la Bible, elle est très complexe. Noé n'a jamais marché dans le riz de son pays pour dire que comme Jonas avait marché, parce que Jonas avait marché 3 jours à Ninive pour prêcher, répondez-vous, Dieu va détruire Ninive. Mais Noé, sa prédication, c'était la construction de l'arche. Quand Noé construit, c'est la prédication. Mais les animaux, comment ils sont venus? Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui donne l'oreille, c'est Dieu qui donne les yeux. C'est-à-dire, Dieu a donné les yeux aux animaux de voir que l'arche, c'était la porte du salut. Pour accomplir l'écriture que personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire pas. Et pour venir à Dieu, il faut que Dieu lui-même t'attire. C'est-à-dire, si les animaux étaient sortis de la forêt, c'est Dieu lui-même qui a attiré les animaux de la forêt pour revenir entrer dans l'arche. Que le Seigneur bénisse. Amen. On se limite ici. Amen. Nous voulons prier.